Bonjour, je m'appelle Elvire de la Freinet et au cours de mon master à Imperial College l'année dernière, j'ai choisi de m'intéresser à une comparaison économique entre le système de pompage solaire et le système de pompage à main. Mon projet avait pour objectif de développer une méthodologie pour comparer en termes de coûts ces deux systèmes dans le cadre d'une région rurale sans accès à un système de distribution d'eau, avec une étude plus précise sur le cas du Burkina Faso. Alors, quel est l'intérêt d'une telle comparaison? Finalement, j'ai réalisé que beaucoup d'études comparaient en termes de coûts les pompes solaires avec d'autres pompes motorisées, comme les pompes qui fonctionnent avec du diesel, par exemple. Et dans la plupart des cas, les pompes solaires sont effectivement moins coûteuses que ces pompes diesel, si on considère le coût sur cycle de vie. Mais finalement, très peu d'études comparaient les pompes solaires aux pompes à main, alors qu'il faut savoir que les pompes à main sont les pompes les plus utilisées en Afrique subsaharienne, notamment au Burkina Faso, car du fait de leur coût d'investissement initial qui est plutôt faible en comparaison avec celui des pompes motorisées. Et au même titre que les pompes solaires, elles sont considérées comme une source d'eau améliorée par l'UNICEF et par l'Organisation mondiale de la santé, mais elles sont limitées en termes de quantité d'eau extraite et sont beaucoup plus chronophages que les pompes solaires, euh, qui permettent d'obtenir rapidement la quantité d'eau désirée sans se fatiguer. Alors, comment est-ce que j'ai structuré ma méthodologie? Donc, dans un premier temps, j'ai choisi d'effectuer une analyse technique qui m'a permis de dimensionner et de définir précisément mes systèmes. Et ensuite, ça m'a permis de réaliser une analyse économique qui avait pour objectif de calculer le coût sur cycle de vie et également le coût de l'eau pour les deux systèmes. Et pour cela, j'ai notamment modélisé les coûts d'investissement et les coûts de maintenance pour les pompes solaires et pour les pompes à main. Ensuite, grâce à une analyse de sensibilité, la durée de vie des systèmes ainsi que la quantité d'eau extraite, donc le débit des systèmes de pompage, ont été modifiés et ajustés afin d'obtenir leur influence sur le coût de l'eau pour ces deux systèmes. Et toute cette méthodologie a ensuite été appliquée au cas du Burkina Faso, puisque une des spécificités de cette étude est l'utilisation de données collectées au cours d'un voyage sur place, ce qui m'a permis d'avoir une idée plus précise des coûts, mais également des durées de vie des pompes et des systèmes de maintenance qui sont mis en place. Alors, je vais vous présenter une partie de mes résultats les plus intéressants. Donc, dans un premier temps, si on se place dans le cas d'une communauté pour laquelle une pompe à main suffit, c'est-à-dire une communauté relativement petite, mes résultats montrent qu'effectivement, une pompe solaire sera beaucoup plus coûteuse qu'une pompe à main. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que pour les communautés avec un besoin en eau relativement faible, une pompe à main doit être choisie si on considère seulement les facteurs économiques. Mais ensuite, l'analyse de sensibilité m'a montré des résultats assez intéressants, puisque finalement, le coût de l'eau peut être plus faible pour les pompes solaires dans certains cas. L'influence du débit d'eau, notamment, montre que lorsque le besoin en eau d'une communauté est supérieur à 12 mètres cubes par jour, ce qui correspond à une population d'environ 600 personnes, alors les pompes solaires deviennent moins coûteuses. Le coût de l'eau extraite par les pompes solaires devient plus faible que celui des pompes à main. Et en fait, ce qui peut un peu en partie expliquer ce résultat, c'est que quand il est nécessaire d'installer plusieurs pompes à main, alors qu'une pompe solaire peut suffire, le coût de l'eau devient plus cher car le coût de forage, en fait, c'est un des postes de coût les plus importants dans les systèmes de pompage. L'influence de la durée de vie des systèmes a également souligné l'importance d'avoir un système de maintenance, un schéma de maintenance qui est efficace pour permettre à la pompe de fonctionner le plus longtemps possible et ainsi diminuer le coût de l'eau. Et également, il m'a semblé intéressant de me plonger un peu dans la perception des deux systèmes de pompage par les utilisateurs pour comprendre à quel point le coût va être un facteur déterminant dans le choix d'un système plutôt qu'un autre. Et donc pour cela, j'ai réalisé des interviews sur place avec notamment des personnes qui travaillent dans tout le secteur de l'eau au Burkina Faso, ou avec des installateurs de pompes ou des techniciens de maintenance. Et donc ce qui en est ressorti, c'est que globalement, les pompes solaires sont vues comme des systèmes de pompage plus adaptés, notamment car beaucoup moins fatigants à utiliser que les pompes à main. Mais le coût reste le facteur de décision primordial quand il faut choisir entre une pompe à main et une pompe solaire. Et effectivement, les pompes solaires sont souvent vues comme plus chères que les pompes à main, et donc les pompes à main sont souvent choisies en première option. Et ça signifie que le coût des systèmes va avoir
une influence majeure dans le développement futur des pompes solaires.